C'est le soir du départ. Regarde, je t'explique. Alors, ils sont venus avec une boussole et indiquent aux clandestins la route à suivre. Il faut naviguer 1h30 sans boussole. Puis après, pendant 6 heures, tu vas plein nord. Et enfin, tu mets le cap au 340, jusqu'à ce que tu vois les montagnes. C'est l'Espagne. 340. Enfin, nous partons en direction de la mer. Il nous faudra 6 heures pour y arriver. Il est 2 heures du matin, le bateau est à l'eau. Nous sommes 36 à grimper à bord. Personne ne sait vraiment naviguer. Je range ma caméra dans un sac étanche pour la protéger. 300 mètres plus loin, la mer est trop forte. Notre barque est retournée par une vague. Ça va? Nous revenons tous à la nage vers la plage. Tu rigoles, Kingsley, hein, mais c'est pas drôle. Hein. C'était pas facile. On l'a pas trouvé là? Ouais. 2 personnes, je crois. Ah, écoute, je cherchais mon frère. C'est qui? Il y a ton frère? Ouais. Et il y a un autre aussi? Un Sénégalais aussi? Sénégalais, Sénégalais. Petit matin. Nous sommes de retour à notre campement dans le désert. Les passeurs nous y abandonnent avec le bateau et le moteur endommagé. Voyage terrible. C'est un voyage qui fait perdre toute la vie, toute sa vie. Pour moi, je me suis perdu tout. J'ai perdu mes vêtements, j'ai perdu mes chaussures, j'ai perdu mon ami. J'avais un ami sénégalais qui était ami intime, qui était là dans le bateau avec son témoin. J'avais mon frère de mon pays, de mon ville. On est ensemble, on soin de soi. Alors, j'aimerais bien que personne, j'alerte à toutes les personnes de ne pas voyager de cette façon, parce que ces façons sont très difficiles. Ce jour-là, 10 clandestins renoncent à leur rêve européen. Ils se rendent à la police marocaine et vont être expulsés du pays. Les autres s'installent à nouveau dans le désert. Je ne sais pas que l'eau c'est le vent. Ça entre partout. Même là, n'importe où ça entre. Le passeur avait promis un nouvel équipement, mais il n'a pas tenu sa parole. Tout va entrer, regarde. Il n'y a pas mis de mastic. Mastic. Là déjà même la peinture sans mastic. Malgré l'argent versé en plus, c'est avec la même embarcation que nous allons partir. Une nouvelle fois, Ibrahim et les autres réparent. Ils ne font absolument plus confiance au travail des passeurs. C'est vrai, Kingsley? Un peu découragé parce que les Arabes ne veulent pas vraiment faire les bons bateaux pour nous, pour la sécurité de la vie des gens. Un peu découragé, pourquoi? Mais comme on a envie vraiment d'aller à nouveau, c'est ça. Nouveau départ. Le bateau est chargé à l'envers sur un 4x4. Une dizaine d'entre nous voyagent sous la barque. 6 heures de transport pendant lesquelles le bois va jouer, la peinture se craqueler. Là, ça monte. Ça y est, on est au bord de l'eau là. Il est 1 heure du matin, nous sommes plus que 25 à tenter l'aventure. Le bateau prend l'eau de toutes parts et pourtant, ce n'est que le début du voyage. Les côtes des îles espagnoles des Canaries sont à plus de 100 km. Tous ceux qui n'ont pas le mal de mer écopent.
À l'aube, l'eau monte toujours. On est à 40 km de l'Espagne. Nous sommes en pleine mer. Bientôt, les côtes apparaissent. La garde civile espagnole nous a localisés à moins de 10 km des côtes. Le voyage est terminé. Nous sommes restés 18 heures sur l'eau avant de débarquer sur l'île la plus à l'est des Canaries, à Fuerteventura. Les clandestins passent entre les mains des infirmiers de la Croix-Rouge. Ibrahim titube. Comme tous les autres, il va subir un examen médical. Puis, il sera emprisonné 40 jours. Si sa nationalité n'est pas établie, il sera libéré avec un sauf-conduit valable 1 an. Les autorités locales l'enverront alors à Madrid, Barcelone ou Malaga. Aux îles Canaries, il ne se passe pas une journée sans qu'au moins une barque de clandestins n'arrive. Pour les autorités, il n'est pas question que ces bateaux de misère salissent les plages à touristes. Vite, ils disparaissent loin des regards dans les décharges publiques. Et puis, il y a tous ces hommes et ces femmes qui ne verront jamais les îles Canaries. Il ne se passe pas une semaine sans que des corps soient rejetés à la côte. Ils finissent anonymes dans les cimetières de l'île, inhumés avec pour seule identité un numéro.